Hello, c'est encore moi. Le bilan de cette première journée en sixième. Comment vous dire, par où commencer? Je suis en colère. Voilà, je le sentais déjà pas ce matin, mais ma fille a porté le masque toute la journée. Et le résultat, c'est que là, ce soir, je la récupère. Elle m'a demandé un Doliprane. Donc j'ai préféré lui donner un pain de glace pour soulager sa migraine, hein, parce que c'est carrément une migraine. Et donc elle m'a dit que ce matin, elle a eu très mal à la tête. Elle avait un masque en tissu. Donc le papa avait fourni ce qu'il fallait. Enfin, dans les faits, voilà, c'était bien, quoi. C'était des masques. Il y avait des masques en tissu et il lui a fourni aussi des masques en papier. Donc ce matin, elle avait un masque en tissu. Et donc elle a eu très mal à la tête. Tellement mal à la tête en fait que même ses copines l'ont vue parce qu'apparemment elle transpirait ici, elle n'était pas bien. Donc ses copines l'ont dit d'aller le dire au surveillant pendant la récré. Donc le surveillant lui a dit d'aller voir l'infirmière. Manque de bol, l'infirmière n'était pas là. Et apparemment, l'infirmière n'est pas très présente. Donc j'aimerais bien comprendre à quoi sert une infirmière au collège si elle est quasiment pas là. C'est con, hein. Surtout en ce moment où je pense que les enfants auront vraiment besoin d'une infirmière. Bon, manque de bol, en tout cas, elle n'était pas là aujourd'hui. Donc très mal à la tête. Le surveillant, comme solution, mais voilà, désemparé certainement, hein, comme solution lui a dit d'aller dans les toilettes pour baisser son masque, puisque les enfants n'ont pas le droit de baisser le masque, ne serait-ce qu'ici, ni en cours de récré, ni dans les couloirs, nulle part. Donc en gros, elle est allée 5 minutes baisser son masque dans les toilettes pour respirer. Elle avait, voilà, du coup elle avait tellement mal à la tête, elle m'a dit qu'après pour aller au réfectoire le midi, elle avait mal au niveau du plexus solaire. Donc elle avait du mal à manger parce qu'elle avait une sensation d'étouffement au niveau du plexus solaire. Donc l'après-midi, elle a essayé le masque en papier parce qu'elle s'est dit que peut-être aussi c'était le masque en tissu. Alors je sais plus ce qu'elle m'a dit, je crois que le masque en papier il colle. C'est clair, moi j'ai de toute façon les deux, un tissu, papier. Donc le masque en papier, ça colle. Et puis en plus là il a fait beau aujourd'hui, il a fait chaud. Donc en gros, je veux dire ni l'un ni l'autre quoi. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait. Donc et d'ailleurs quand je l'ai vu sortir du collège, donc il y a le collège et puis il y a tout le avant le portail, il y a tout un espace là où il y a les vélos d'un côté. Et c'est vrai que le réflexe qu'elle a eu, c'est d'enlever son masque. Et moi, je me suis dit, ouais, cool, super. Ouais, malheureusement, ses copines m'ont fait remarquer que non, faut le garder, faut l'enlever juste quand tu sors du portail. Donc elle l'a remis, j'étais dépitée, je dis non, c'était très bien, ben oui mais on n'a pas le droit, ben oui mais... Et en plus ce qui est complètement con quand on y réfléchit, c'est que les gamins, donc juste avant de sortir du portail, ils ont leur masque, puis hop, ils sortent du portail, ils enlèvent le masque, puis là il n'y a pas de distanciation sociale, je veux dire, il n'y a pas de geste barrière, les gamins ils sont tous ensemble, agglutinés, ils n'ont pas de masque, donc c'est pour montrer à quel point c'est complètement con et incohérent, là je m'emporte, hein, parce que vraiment, parce que c'est la santé de ma fille, et c'est la santé des enfants en général, quoi. Hein. Je trouve ça complètement con. Donc j'ai dit à ma fille, eh ben baisse ton masque, mets-le sous le nez. Et j'essaye de lui faire prendre conscience que c'est sa santé qui est en jeu, mais comme c'est obligatoire, il y a la peur de l'adulte qui dise, elle m'a dit oui mais je risque d'être envoyée chez la directrice ou peut-être je risque d'avoir une colle, et comme je l'ai déjà dit hier, je viens de lui redire aussi, je lui dis mais Lily, si on te menace d'une colle, c'est moi qui vais la faire à ta place. Si on t'amène devant la directrice, moi je vais la voir après la directrice. Je trouve ça
hallucinant. Donc là, elle me disait que sa prof principale, ce matin, il y a un gamin qui a baissé le masque et elle lui a fait non, non, tu le remontes. Alors, et je me dis, mais elle est où il est où le bon sens, l'humanité? Je sais pas, tout le monde est devenu un robot là, et puis non, en plus remets ton masque, c'est comme si c'était une bêtise. C'est comme si le gamin il avait fait un truc qu'il fallait pas, comme si c'était une bêtise, alors que le gamin il veut juste respirer, c'est tout. Donc j'ai dit à ma fille, Lily, moi maintenant, je voudrais, je te demande de baisser ton masque, de le mettre en dessous du nez. Et je dis, si on te fait une réflexion, c'est pas grave. Tu dis, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de respirer. On ne peut quand même pas t'empêcher de respirer. Mais il y a tellement la peur de l'adulte qu'elle me dit, mais j'oserais pas. Je lui dis, mais tu te rends compte que tu n'oses pas te respecter? Je vais donner un exemple peut-être extrême, mais n'empêche que on était sur le canapé là, et je lui ai dit, j'ai pris un coussin et je lui ai dit, imagine, je te mets le coussin sur le visage là, je te le mets là et j'appuie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me laisser t'étouffer sans rien dire, sans rien faire, tu vas pas te débattre? Elle me dit, bah si, je vais te donner des coups de pied. Eh ben je dis oui, parce que tu as besoin de respirer. Mais je dis, mais là c'est pareil avec le masque, tu as besoin de respirer. Alors pourquoi tu obéis? On te dit, t'as pas le droit de le mettre là, le masque. Pourquoi tu obéis? Alors que c'est ta respiration, c'est ta vie aussi, c'est ta santé qui est en jeu. Et là, je me dis, mais c'est encore plus dégueulasse. C'est encore plus dégueulasse, cette mesure-là, envers les enfants. Parce qu'on sait que la majorité des enfants, ils vont pas oser dire à leur prof, ben non, moi, je veux pas mettre mon masque là. Et je lui ai dit, mais punaise, si j'avais une baguette magique, mais je rentre dans ton corps là, puis je fais une journée d'école et moi je dis, mais Lily, mais je sais qu'à 11 ans, forcément, c'est difficile de se positionner face à un adulte. Mais je suis horrifiée parce que et je suis horrifiée et franchement, je le dis à tous les enseignants. J'ai pas une audience forcément extraordinaire. Alors je sais pas si vous le sentez, si vous sentez que ma vidéo elle peut, je sais pas, elle peut impacter, bah partagez-la. Mais je le dis aux enseignants, merde, aux profs de collège et de lycée. Je vais être grossière, mais franchement là ça m'énerve. Ayez des couilles, franchement. Je suis grossière, c'est la première fois que... Mais les profs, là, n'empêchez pas les enfants de respirer, putain. Quand ils baissent leur masque sous le nez, comment vous pouvez leur dire de le remonter? Comme si c'était une bêtise qu'ils faisaient. C'est pas une bêtise qu'ils font. Ils veulent juste respirer, les gamins. Donc là, les gamins, ils en sont... Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais dans ta classe, il n'y en a pas un seul, t'as pas vu un seul qui la baisse? Elle dit, bah si, mais ils le font en cachette. Putain, quoi! Vous vous rendez compte que les enfants, ils sont en train de se cacher pour pouvoir respirer? Vous vous rendez compte? On en est là aujourd'hui, où les enfants, ils ne se sentent pas autorisés à respirer librement devant tout le monde. Ils sont obligés de se cacher, de mettre un cahier ou de se baisser comme ça pour baisser le masque pour pouvoir respirer. Vous vous rendez compte là où on en est rendu? Moi, je trouve ça, mais je trouve ça écœurant et on peut se donner toutes les excuses du monde. Mais ouais, mais c'est comme ça. Et puis le ministère, il a dit que... et puis, ben oui, mais c'est le protocole. Et je vais revenir là-dessus d'ailleurs, sur ce fameux protocole. Hein, c'est le protocole, mais oui, mais on ne fait qu'appliquer. Ah ouais? On ne fait qu'appliquer? On ne peut pas avoir un peu de réflexion personnelle? On ne peut pas juste utiliser son cerveau et se dire que, d'accord, là, on me demande d'appliquer. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est juste? Parce que si ça ne fait pas sens, si on se rend compte que non, c'est pas juste, c'est pas... Ben, il ne faut pas le faire. Alors c'est quoi? C'est la peur de perdre son travail? Mais c'est pour tout pareil. C'est pour tout pareil, là. Si tous les profs et tous les directeurs avaient le courage de dire, eh ben non, nous, on n'imposera pas ça aux enfants
à nos enfants, enfin aux enfants dans nos classes. Mais ce protocole, il serait tombé à l'eau, mais avant le 1er septembre, là. J'ai partagé la vidéo d'un gamin de 17 ans, où franchement, je dis, waouh, punaise, il a que 17 ans, ce gamin. Où il dit que lui, il retourne pas au lycée parce qu'il refuse de porter le masque. Et d'ailleurs, j'ai dit à ma fille, je lui montrerai la vidéo de ce gamin, il est plus grand, il a 17 ans. Et où il dit, lui aussi, aux jeunes, de pas porter le masque. Et il a raison. Et je me dis, mais merde, il n'y en a pas un seul qui va se battre là pour les enfants là. C'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. On va vraiment continuer à laisser les choses se faire là comme ça. Mais pour moi, c'est pas envisageable. J'ai dit à Lily, il est hors de question que tu passes tes journées dans cet état-là. Elle a une copine qui avait un peu mal à la tête, pas autant qu'elle, mais qui avait un peu mal à la tête, mais elle veut aller à l'école parce qu'elle veut voir ses copines. D'ailleurs, Lily, c'est pareil, elle m'a dit, je veux plus y retourner, mais en même temps, je veux y retourner, c'est normal. Parce qu'en plus, le collège, elle avait hyper envie d'aller au collège, elle devient une grande, tout ça. C'est tout un changement, le collège. Elle revoit ses copines. Donc, d'un côté, elle a envie d'y aller, et d'un autre, elle n'a pas envie, parce qu'elle n'a pas envie de passer ses journées à étouffer, à avoir mal à la tête et à pas pouvoir manger le midi parce qu'elle a mal, au niveau du plexus là. Et ben sa copine, elle lui a dit, moi je veux aller à l'école, tant pis, je prendrai un Doliprane le matin, un Doliprane le soir, mais j'irai à l'école. Vous vous rendez compte? Franchement. Donc la gamine, elle va se bousiller le foie, parce que le Doliprane, mais d'ailleurs comme tous les médocs, ça bousille le foie. La gamine à 11 ans, elle va se bousiller le foie. Pourquoi? Pour un protocole? Et là je reviens là-dessus. J'ai regardé la vidéo de maître Carlos Brusa ce midi. Je ne l'ai pas regardé en entier. J'ai interrogé d'ailleurs sur YouTube, j'ai pas vu, j'ai sans doute pas eu encore de réponse. Lui, il parle du protocole dans les entreprises, sur l'obligation du port du masque. Et de ce que j'en ai compris, un protocole, c'est un protocole. Ça veut dire que c'est pas une loi, c'est pas un décret. Alors déjà, on revient sur le décret, là, d'obligation dans les magasins et dans les rues du port du masque. C'est pas une loi. Donc déjà, normalement, personne devrait porter le masque parce que c'est un décret et qu'il y a une loi au-dessus. Il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se couvrir le visage en public. On n'a pas le droit. Donc normalement, c'est la loi qui prévaut le décret. Donc là, déjà, on est tous comme des cons. Alors, moi aussi, j'avoue, quand j'ai emmené ma fille au collège, voilà, on est tous comme des cons quand on a besoin d'aller faire nos courses à porter un masque, alors qu'en fait, c'est un décret et qu'un décret ne supplante pas une loi. Ok ? Et donc là, l'obligation du port du masque, donc dans les entreprises, ils appellent ça un protocole. Donc c'est carrément tout en dessous. C'est une loi, ni une loi, ni un décret. Ça veut dire que c'est pas une obligation. Donc moi, j'en conclus que ce que maître Carlos Brusa a dit, c'est que si dans les entreprises, un protocole n'est pas une obligation légale, ça veut dire que le protocole dans une école, et d'ailleurs j'ai plein de trucs à signer apparemment, et donc j'avais la fameuse feuille du protocole qu'apparemment je dois signer, mais je ne signerai pas, parce que je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord avec cette obligation à la con. Ce matin, d'ailleurs, on devait tous passer au lavage de mains, comme dans le décathlon, avec le gel hydroalcoolisé. Donc apparemment, ce soir, il n'y avait personne qui surveillait, donc Lily n'en a pas mis. J'ai vu plein de gamins s'en mettre, et puis vigoureusement, mais apparemment, il n'y avait personne pour surveiller. Bref, donc là, a priori, ça, puisque c'est un protocole, ça veut dire que ce n'est pas une obligation et qu'ils n'ont pas le droit. Alors, voilà, qu'on me dise si je me trompe, mais si j'ai bien compris cette histoire de protocole avec les entreprises où finalement c'est pas une obligation légale, je vois pas en quoi l'école devrait obliger nos enfants à porter ce foutu masque sur le nez alors que ce n'est qu'un protocole. Donc je sais pas encore ce qui va se passer. Ce qui est clair, c'est que je laisserai pas ma fille être en souffrance comme ça. En même temps, je ne veux pas l'empêcher d'aller à l'école parce qu'elle veut y aller aussi. Donc, ce qui est difficile pour elle là actuellement, c'est que elle veut pas se faire remarquer, elle veut pas que je me fasse remarquer. En même temps, ce que je lui disais, c'est que je dis, tu sais,
Les rebelles en primaire, ça, c'est peut-être pas très bien vu, mais je dis en général, les rebelles au collège, ça a plutôt bonne presse, quoi. Donc, sois rebelle. Et je dis, si t'as une maman rebelle, tu seras cool. Enfin, tu vois, si c'est moi qui vais faire la colle à ta place, mais on va pas se foutre de toi, au contraire, quoi. Donc, j'essaye de rebelliser, j'ai inventé un mot. Hein, ça n'existe pas, mais j'essaye de rebelliser ma fille. Non, parce que franchement, là, c'est important. C'est important, j'ai pas envie que ma fille soit un mouton blanc. J'ai pas envie que ma fille, elle accepte au détriment de sa santé. Parce que là, c'est ça. Mais oui, mais maman, j'oserais pas baisser mon masque. Oui, mais maman, j'oserais pas. Mais c'est hyper important. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, voilà, je sais pas combien vous allez être à voir la vidéo. Je sais pas si vous êtes parents d'enfants au collège ou. Mais dites à vos enfants de baisser leur masque sous le nez. Et ce que j'ai dit à Lily, je dis si vous êtes plusieurs, je dis ce qui serait génial, c'est que les gamins, vous savez, un peu comme la guerre des boutons, enfin que les gamins ils fassent une petite rébellion. Je dis de toute façon c'est par vous que ça, il y a que par vous aussi que ça peut passer. Enfin ça, voilà. Je dis si dans toute la classe vous êtes une majorité à baisser votre masque sous votre nez tout le temps, et si on vous fait la réflexion, vous dites je veux respirer. Qu'est-ce qu'un prof va vous répondre à ça? La prof là qui a fait remets ton masque. Si le gamin il lui avait dit mais madame je peux pas respirer, j'ai besoin de respirer, elle allait répondre quoi la prof? C'est le protocole. Mais le protocole de quoi? On va empêcher nos gamins de respirer? Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à Lily et c'est ce que j'encourage tous les parents à dire à leurs enfants. Alors sauf les parents les moutons blancs qui sont convaincus qu'il y a un grave danger, là je peux rien pour vous, je suis désolée. Laissez vos gamins étouffés dans leur masse toute la journée, mais les parents qui comme moi sont moutons noirs et qui sont contre cette obligation, mais qui sont aussi un peu démunis, dites à vos gamins de baisser leur masque et devant les profs. J'ai dit à Lily, si vous le faites tous en cachette, ça sert à rien. Il faut qu'ils voient vos profs. Il faut qu'ils le voient que vous baissez votre masque pour que vous puissiez leur dire « je veux respirer ». Parce que si on te fout une colle parce que tu as dit « je veux respirer », je peux te dire, ma cocotte, ma fille, que je vais aller direct au collège voir la directrice et je crois que je me payerais même le culot de rentrer dans le collège sans le masque. Et je lui dirai, de quel droit vous empêchez ma fille de respirer? Depuis quand, aujourd'hui, le droit de respirer, il est soumis à la décision d'autres personnes? C'est vraiment... c'est une situation complètement surréaliste. Vraiment, dites à vos enfants de baisser leur masque et de ne pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. On n'a pas à se cacher parce qu'on a besoin de respirer. C'est ça qui est complètement impensable. On ne se cache pas pour respirer. Donc je vous dirai, voilà, je vous dirai la suite. Mais évidemment, moi, j'en reste pas là, c'est pas possible. Donc je ne signerai pas leur protocole. Par contre, mais j'ai souci d'ordinateur et d'imprimante. Il va falloir que je trouve un moyen d'imprimer ce fameux papier que j'ai partagé, je crois, sur mon mur, sur la responsabilité. Et je compte bien rendre ça à l'école et leur demander de signer ce papier comme quoi ils engagent leur responsabilité en cas de problème de santé de ma fille. Mais de toute façon, il est hors de question que ma fille garde le masque sur le nez. Donc je martellerai ça. Et puis si elle ne doit pas aller à l'école, elle n'ira pas à l'école, mais elle en est toute malheureuse parce qu'elle a envie de voir ses copines, quoi. Je suis vraiment remontée. Je l'étais déjà ce matin et je trouvais que ça sentait très très mauvais, évidemment. Hein. D'ailleurs, ça sentait très mauvais dans son masque en papier, elle me disait. Ouais, donc c'est très grave ce qui se passe. Donc réagissez et dites à vos gamins, voilà, rebellisez. Je l'ai inventé ce mot, il n'existe pas. Rebellisez vos gamins. Dites-leur d'être rebelles, voilà. Il n'y a pas d'âge pour être rebelle, qu'on soit en 6e ou qu'on ait 17 ans, comme ce gamin qui a fait une vidéo. Mais là, c'est même pas être rebelle d'ailleurs, hein. C'est juste défendre ses libertés et surtout défendre sa santé en fait. C'est se respecter soi-même. Donc dites à vos enfants de se respecter eux-mêmes, s'il vous plaît.